Numéro 5. Pour chaque paire de figures semblables, déterminez la mesure manquante à partir des renseignements indiqués. Pour de l'aide avec les questions A et B, retournez voir les vidéos des pages précédentes. À la question C, on nous fournit l'aire du triangle EFG, donc le deuxième triangle, le plus grand des deux, qui est de 17,28 cm², et on connaît le rapport de similitude qui est égal à 1,2. De plus, sur le schéma, on nous fournit la mesure de la base du triangle ABC qui mesure 8 cm et la mesure manquante est identifiée par un point d'interrogation, donc on doit trouver la mesure de la hauteur du triangle ABC à l'aide des 3 indices qui nous sont fournis. Pour résoudre ce problème, je vous propose une démarche en 3 étapes. Premièrement, on va se servir du rapport de similitude pour trouver la mesure de la base FE qui est homologue à la base AC. Ensuite, on va trouver la hauteur du triangle EFG grâce à la mesure qu'on aura trouvée à l'étape 1 et à partir de son aire. Et finalement, on pourra trouver la hauteur du triangle ABC puisqu'elle est homologue à la hauteur du triangle EFG, encore une fois en se servant du rapport de similitude. Allons-y avec l'étape 1. Pour trouver la mesure de la base FE, on n'a qu'à prendre la mesure de la base AC et de la multiplier par le rapport de similitude. On obtient 9,6 cm. Cette réponse est cohérente parce qu'on obtient une mesure de base qui est plus grande que la mesure de départ, ce qui est logique parce que notre deuxième triangle est plus grand que le premier triangle. Étape 2. Maintenant qu'on connaît la mesure de la base du grand triangle ainsi que son aire, on va être capable de déduire de façon algébrique la hauteur. Premièrement, on va écrire la formule de l'aire du triangle, qui est de base fois hauteur divisé par 2. Ensuite, on va remplacer toutes les valeurs qu'on connaît. On connaît que l'aire du triangle, c'est 17,28 cm. On sait maintenant que sa base mesure 9,6 cm. On cherche sa hauteur, soit la hauteur du grand triangle, et le tout est divisé par 2. Ce n'est pas la première fois qu'on doit résoudre une équation algébrique ici afin d'isoler l'inconnu. Donc, la première étape qu'on pourrait faire, c'est de diviser 9,6 par 2 ici pour simplifier un peu l'équation. On obtient 4,8 qui est toujours multiplié par la hauteur. Ensuite, c'est d'effectuer l'opération inverse. Donc, quel est le contraire de multiplier par 4,8? C'est bien sûr de diviser par 4,8. Ce que je fais à droite, je le fais aussi à gauche. Du côté droit, les 4,8 s'éliminent pour ne laisser que la variable h, qui est celle que l'on cherche. Et du côté gauche, on effectue la division 17,28 divisé par 4,8 et on obtient 3,6. La hauteur du grand triangle est donc de 3,6 cm. Étape 3. Maintenant qu'on connaît la hauteur du grand triangle et qu'on sait qu'elle est homologue à la hauteur du petit triangle, on peut trouver la hauteur du petit triangle en utilisant à nouveau le rapport de similitude. Mais cette fois-ci, puisqu'on connaît la grande mesure et qu'on cherche la petite mesure, on va devoir diviser par le rapport de similitude et non pas multiplier comme on avait fait à l'étape 1. Donc, la mesure du segment BD sera égale à la mesure de la hauteur du grand triangle, 3,6, divisé par le rapport de similitude, ce qui donne exactement 3 cm. Réponse finale. La hauteur du triangle ABC mesure 3 cm.